Comme vous avez pu le voir sur la miniature, j'ai fait l'acquisition de ce magnifique petit drone, le DJI Mini 2. Et aujourd'hui, on va le découvrir ensemble et voir tout ce qu'il contient et regarder son rapport qualité-prix. Bonjour à tous, c'est Flynn, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous accompagner sur la découverte de ce petit drone. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous, on est pratiquement à la barre des 100 abonnés. Donc, pour 5 abonnés, je sais que tu peux le faire, je sais que tu peux t'abonner. Et si on peut viser encore plus haut, let's go! Donc, une fois que tu t'es abonné et que tu as mis la cloche des notifications, lâche ton plus gros pouce bleu. Ça permet de voir si tu as aimé la vidéo et si tu aimerais en avoir d'autres de ce type. Donc, comme vous pouvez le voir sur la boîte du DJI Mini 2, boîte qui est, ma foi, assez banale, assez magnifique, je trouve, avec son petit blanc, le drone que l'on voit et le petit DJI en noir. Je trouve que c'est plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup sur cette boîte comme information? On va pouvoir déjà retrouver, et c'est quelque chose de plutôt très important, c'est son poids, 249 grammes. Et oui, le poids les drones ont un poids dans la législation française. Les drones de moins de 250 grammes vont être, on va dire, un peu plus libres que ceux qui vont peser plus lourd. Avant d'acheter un drone, petit disclaimer, du coup, comme je parle du poids, renseignez-vous. Renseignez-vous de tout ce qu'il y a sur les drones au niveau des règles à respecter. Parce que oui, c'est très réglementé. Les endroits de vol, les hauteurs de vol par rapport du sol au niveau du drone en l'air. Dans certaines régions, il est possible de voler qu'à 60 mètres ou 10 mètres ou même pas du tout. Donc renseignez-vous si vous voulez. Le lien de Géoportail spécialement pour les drones. Ici, vous pourrez retrouver les endroits où il est possible de voler ou non. Après, il y a d'autres réglementations. Si vous voulez que je vous en fasse une vidéo un peu plus détaillée sur les réglementations des drones, dites-le moi directement dans les commentaires et je regarderai pour vous en faire une vidéo. Du coup, venons à la suite de notre petite boîte du DJI Mini 2. Sur le côté, nous allons pouvoir retrouver le QR code pour installer l'application sur téléphone. Quelle est l'application sur téléphone pour pouvoir voir et enregistrer des vidéos grâce à ce petit drone. Et ensuite, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir que du coup sur ce pack là, je trouve que ce pack est un petit peu excessivement cher. Moi je l'ai payé 400 €. Mais dans ce pack là, nous allons avoir du coup 3 batteries, une borne de recharge de batterie, de l'équipement supplémentaire, du coup la télécommande, une sacoche de transport et le drone. Donc pour 400 €, j'espère que ce pack, il est bien. Parce que 400 € pour un drone qui filme, du coup, comme je ne l'ai pas dit, il filme en 4K, 2K et 1080p, donc Full HD. Il y a pas mal de possibilités avec, du coup, toutes ces qualités vidéo. Donc j'espère que pour ces 400 €, ça va les valoir. Hop là, du coup, comme vous pouvez voir, j'ai la petite sacoche de transport. Oui, c'est franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Elle est vraiment extrêmement grosse et on va aller découvrir tout ce qu'il y a dedans. Donc dans cette sacoche, quand on l'ouvre, ça donne ça. On va y retrouver le petit câble de chargement, un petit boîtier, du coup une petite prise de recharge où il y a marqué le petit logo DJI dessus. C'est plutôt sympa, c'est gentil à eux d'avoir pensé à mettre un chargeur et son câble. Parce que bon, vu toutes les batteries qu'il y a, plus la télécommande à recharger, même si on a un petit dongle pour recharger les 3 batteries en même temps, c'est plutôt pas mal qu'ils aient pensé à ça. Ensuite, nous allons retrouver du coup le petit hub de recharge des batteries. Donc comme vous pouvez le voir, ça se présente tout à fait comme ça. Donc on a juste à venir mettre notre batterie juste ici. Et elle va pouvoir après les charger une par une. Et oui, le dongle va pas charger les 3 batteries en même temps, il va les charger une par une. Donc il va commencer par la première batterie qui va se recharger toute seule et puis automatiquement passer à la deuxième batterie puis à la troisième. Donc c'est vraiment plutôt pas mal que DJI l'ait conçu comme ça évite que les 3 batteries se rechargent en même temps et qu'il y ait des défauts. Là, une batterie se recharge toute seule, puis après ça passe une autre, puis à la troisième. Moi je trouve que ce concept est vraiment plutôt pas mal et ça se fait automatiquement, donc vous êtes sûr d'avoir toujours vos 3 batteries rechargées à bloc à chaque fois. Ensuite nous allons passer à la petite télécommande,
petite, tout est relationnel bien sûr parce que regardez juste ma main par rapport à la manette, elle est vraiment fat, elle est très fat cette télécommande. Alors qu'est-ce que l'on va pouvoir retrouver sur cette télécommande? Tout simplement on va retrouver juste en dessous les petits joysticks qui se cachent et que l'on va pouvoir venir visser tout simplement juste ici à leur emplacement. C'est vraiment très pratique parce que du coup on va pouvoir ranger la manette plus facilement et sans abîmer les joysticks et leurs petits embouts. Donc je trouve que c'est vraiment plutôt ingénieux de leur part d'avoir fait ça. Alors sur cette manette nous allons retrouver du coup le bouton on off. Donc pour l'allumer il y a juste besoin de faire un coup et appuyer longtemps dessus et après il va rechercher tout simplement le petit drone. Et pour l'éteindre, eh ben, tout simplement il va falloir appuyer un coup dessus et un coup longtemps. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir l'allumer et l'éteindre. Si vous voulez juste voir sa batterie, vous avez juste besoin d'appuyer une fois dessus et vous voyez que tous les points verts s'allument. Et du coup ce qui est bien avec cette manette, c'est que elle fait office d'antenne. Quand vous soulevez cette partie là, vous allez pouvoir avoir l'antenne et aussi vous pourrez mettre du coup votre téléphone juste en haut. Bon voilà, mon téléphone a un peu quelques traces de doigts, mais sinon vous pourrez mettre votre téléphone juste en haut et pouvoir avoir la vue du coup de ce que voit la caméra. Pour connecter votre téléphone, il est important du coup sur cette manette de connecter son téléphone à la manette et tout simplement ici on va avoir un petit câble. Donc il y a un jeu de 3 câbles, un USB-C, un USB-A je crois et un chargeur Apple si je me souviens bien. Et en gros on a juste à venir hop prendre le câble, le sortir et après le connecter à son téléphone. Nous allons ensuite avoir la pièce maîtresse du coup de ce packaging, c'est bien sûr le petit drone DJI. On va aller assez vite dessus, j'ai pris pas mal de temps quand même sur la télécommande. Et sur ce petit drone est fourni du coup petit cache pour les hélices pour éviter de les abîmer. Hop, on a juste à l'enlever. Et à l'avant, nous allons avoir un petit cache aussi en plastique transparent pour tout simplement avoir accès à la caméra. Une fois que vous avez retiré tous les éléments, on va venir déplier notre petit drone. Hop, tout simplement comme ceci. Et après, pour l'allumer, c'est très simple. Il va falloir appuyer sur ce bouton en bas. Pareil que la manette, il va falloir faire une touche courte et suivie d'une touche longue. Et juste derrière, on va avoir accès à son petit coffre. Hop, on va pouvoir ranger ses courses dedans. On va pouvoir surtout mettre la batterie juste dedans et refermer le petit coffre correctement. Derrière, on peut voir aussi qu'on a une prise USB-C et un emplacement aussi de micro carte SD. Et hop, et après on aura juste à allumer notre petit drone. Donc comme vous le voyez, le drone va faire un petit son et il va y avoir aussi une petite LED à l'arrière et à l'avant. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais on va pouvoir voir aussi la stabilité de la caméra et du coup sur un stabilisateur en 3 branches. Et donc ça permet une meilleure stabilité du coup de la caméra. Et du coup maintenant on va aller le tester dehors. Maintenant qu'on a fait le packaging, que vous avez pu découvrir tout ce qu'il y avait du coup dans cette petite sacoche, on va aller dehors et on va le tester en conditions réelles. Je vais vous faire voir aussi comment le mettre en route, comment faire son premier décollage dans de bonnes sécurités et dans de bonnes conditions, et voir aussi un petit peu tous les petits réglages et les petites fonctionnalités qu'il y a avec ce petit drone. Allez, on se retrouve tout de suite dehors. Du coup les amis, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dehors. On va tester le drone. Comme vous voyez, j'ai déjà préparé la manette. Le drone, il est posé juste à côté de moi. On va tester de faire voler le drone. En plus, il y a un petit peu de vent, pas trop. C'est parfait pour faire voler le drone. Moi, je trouve que c'est magnifiquement parfait. Donc, moi, je suis en train d'enregistrer en même temps sur le téléphone parce que, bon, on voit pas grand chose avec le soleil. En plus, j'ai de la chance, il pleut pas. Hier, il faisait une flotte pas possible. Donc c'est pour ça, on se retrouve un petit peu plus tard par rapport à ce que vous avez vu.
et je vais vous faire voir un petit peu la mise en marche pour faire le drone. Donc dans un premier temps, j'ai déjà enlevé tout l'équipement pour le drone, tous ces accessoires qui le protègent, et on va aller l'allumer. Donc hop, on va faire un petit point, et voilà. Il va faire un petit bruit, la caméra va se centraliser et nous on va le déposer par terre pour qu'il commence à capter un petit peu tous les satellites qu'il y a tout en haut. Donc voilà, maintenant que j'ai allumé le drone, lui il va faire son travail de détecter un maximum de satellites, et donc nous on va tout simplement allumer notre petite manette. Hop, et elle va aller rechercher le drone, et puis comme vous allez voir sur l'application, donc voilà, l'application elle est ouverte. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà en premier lieu? On va déjà commencer tout en haut. À droite on va avoir tout ce qui va être les satellites, donc on peut voir qu'on en a 24. Donc il faut un minimum je crois de 10 satellites pour pouvoir faire décoller le drone, et surtout qu'il se stabilise de lui-même. S'il en a moins, le drone va commencer à faire n'importe quoi et ça va être difficilement contrôlable. Ensuite nous allons avoir son signal, et puis juste à gauche, là où il y a le petit 99 avec la barre verte, ça va être sa batterie. Qu'est-ce que l'on va avoir après d'autre? Sur la gauche, on va avoir le mode décollage où il va falloir rester appuyé dessus pour pouvoir le faire décoller. Ça, on verra juste après. Et après, on va pouvoir retrouver du coup tout en bas à droite le stockage, grande micro carte SD. Donc il y a pas mal de stockage dessus. Et juste à côté, nous allons avoir les réglages, donc 4K, 2K et 1080p, donc Full HD. Où on peut l'avoir en 60 fps, la 2K en 60 fps et la 4K en 30 fps. Bien sûr, on va tester toutes ces qualités là du coup pour voir quel est le meilleur entre la 4K, la 2K et la 1080p, en espérant que la 4K fasse bien son job de 4K. Ensuite, sur notre petite droite, on va continuer. On va avoir du coup les modes, le mode photo, le mode vidéo, le mode quick shot, et surtout après plusieurs modes, le mode panorama et pas mal de choses. On va aller sur les trois petits points tout en haut à droite et nous allons voir pas mal de fonctionnalités qu'il y a sur ce drone aussi, comme l'attitude automatique du RTH. Donc ça, le RTH, c'est le retour automatique à son point de départ, et donc ça veut dire que le drone ne va pas dépasser cette altitude et va rester au plus bas. Moi j'ai mis à 15 mètres, je préfère, il y a pas mal d'espace ouvert, et donc au moins je pourrais le voir arriver assez facilement. Ensuite nous allons avoir son altitude max, et oui, là je suis dans une zone où je peux voler qu'à 60 mètres maximum. Ça veut pas dire 60 mètres en hauteur, non, c'est par rapport au sol, et oui, par rapport au sol. Donc quand il décolle par rapport au sol, où est le drone, donc c'est 60 mètres maximum. Donc après on va avoir les modes de joystick. On va avoir trois types de modes de joystick. Le mode 1, on va le mettre, où ça va avancer, tourner à droite. Donc là vous avez juste à regarder et faire par rapport à ce que il vous plaît, de ce qui vous plaît par rapport aux commandes. Donc ça va jouer que sur ces deux joysticks là. Donc soit ça va les inverser, ça va inverser les touches, et vous pouvez aussi personnaliser vos modes. Donc hop, on peut personnaliser si on veut que ça monte, pas mal de choses. Donc nous on va rester sur le mode 3, c'est mon préféré. Il est possible aussi de formater la carte SD si vous avez rien dessus. Je vous conseille bien sûr de la formater à chaque début de lancement de vol, au cas où, pour supprimer les petits fichiers que vous aurez oublié de supprimer. Mais faites attention de ne pas supprimer tous les fichiers que vous avez d'importants. Les fréquences, je le mets en double bande, je touche pas, je trouve que c'est le meilleur. Là on peut voir qu'on est sur une bande très stable, et on va faire décoller du coup notre, donc avec vous, le drone, et vous allez voir comment c'est. Et donc voilà, le drone est du coup par terre, il est prêt à être lancé tout simplement. Hop, on va bien le cadrer, regardez-moi, il est là, il est beau. Et on va aller directement démarrer les hélices. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, on va appuyer juste ici, et on va appuyer longuement sur le décollage. Et là, il va décoller tout seul. Et comme vous pouvez voir, maintenant je peux le contrôler comme il me semble. Hop, le faire tourner, le faire pivoter. Donc là je suis en vitesse normale. Si je le mets en mode sport par exemple, vous allez voir qu'il va bouger beaucoup plus rapidement par rapport à si je le mets en mode ciné. Comme vous le voyez, il est en mode ciné.
on va voir qu'il va se déplacer beaucoup plus lentement par rapport au mode sport. Donc là je vais le faire avancer un petit peu, le faire avancer on va dire jusqu'à là-bas, et on va lui faire un petit retour RTH pour voir s'il retourne bien tout seul à son emplacement. Donc comme ça je vais pouvoir en même temps vous faire quelques petits plans de coupe. Donc là nous sommes bien sûr en 2,7K, donc en 30 fps. On va essayer de le mettre en 60 fps pour voir s'il y a une petite différence. Donc on peut voir aussi l'altitude où je suis, donc juste en bas à gauche. Donc là on voit que je suis à 24 mètres, et si je le mets au maximum, donc à 60 mètres, il va pas vouloir retourner, aller plus haut, et on va voir une petite notification comme quoi l'altitude maximale a été atteinte. Donc aussi ce qui est très important, c'est de garder un œil sur son drone. Donc moi je sais qu'il est, je le vois actuellement, je peux le piloter, mais et ne pas se fier à l'écran à chaque fois. Dans la légalisation, le pilote est obligé de voir son drone et de le voir avec ses yeux, pas avec son téléphone. Donc là maintenant on va faire un petit retour RTH. Hop, on va essayer de se mettre comme ça, on va essayer de faire un petit retour RTH. On va rester appuyé, et hop, le drone, vous voyez, la manette elle clignote, et le drone va revenir du coup de lui-même. Donc je peux voir actuellement qu'il est assez haut, il est juste au-dessus de nous, et donc je pense qu'il va réatterrir assez vite tout seul. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le drone a réatterri à son endroit de déplacement. Et on va dire qu'il est plutôt assez proche. Je crois que je l'avais mis juste un petit peu plus à droite. Mais ça va, il est réatterri très très proche de son emplacement. Bon, j'ai le soleil un peu dans ma tête, désolé. Donc maintenant, bah, vous voyez que le RTH fonctionne clairement très très bien. Donc maintenant je vais essayer de vous faire voir un petit peu quelques plans de coupe, que ce soit en 1080, en Full HD, en 4K, en 2K, et voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir. Donc je vous laisse avec ces magnifiques plans, et nous on se retrouve pour l'outro, bah, dans ma chambre en fait. Et du coup voilà, vient de se terminer les tests du drone en conditions réelles. J'espère que ça vous a plu. En conclusion, ce petit paquet à 400 € avec les 3 batteries et le drone, il est vraiment excellent. Le drone est correct, il arrive à bien se stabiliser même pendant de fortes rafales de vent. Et donc ça c'est vraiment un bon point qui ne fait pas complètement ça en fait tout le temps. Et donc c'est vraiment super pour ce drone, est bien réussi. La technologie aussi de la 4K, de la 2K est plutôt correcte. Bon, malheureusement, il va vous falloir une belle
micro SD qui est plutôt rapide et qui a pas mal de stockage, parce que sinon la 4K va pouvoir bugger un petit peu et c'est un petit peu dommage. Sinon la télécommande elle est vraiment correcte, les matériaux sont vraiment super propres, elle a une très bonne prise en main et tout, donc ça c'est un très bon point fort aussi pour la manette. Donc DJI a fait un superbe drone, je vous le conseille si vous êtes débutant ou amateur ou voire même professionnel tout simplement, je vous le conseille totalement. Au niveau de son poids, il est clairement passe-partout on va dire, et puis il a une très bonne prise en main. Malheureusement il va falloir un petit peu investir pour ce drone, mais si vous voulez commencer c'est un très bon choix. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez bien sûr d'autres vidéos de ce type, et si vous en voulez d'autres, eh ben, vous avez tout simplement besoin de vous abonner à cette chaîne. On va parcourir aussi les montages de drones, les montages vidéo, pas mal de choses vont arriver encore sur cette chaîne YouTube, je ne suis pas prêt de m'arrêter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines vidéos, c'était Flynn, salut.